Et là, on peut faire la différence si on veut aller encore un peu plus loin, pendant qu'on y est ce type de réflexion, de connaissances. Moi, il y a quelque chose, je sais plus dans quel bouquin je l'ai vu, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est la différence entre information permanente et information périssable. Et nous, ce qu'on propose sur nos chaînes respectives, c'est très souvent de l'information permanente, c'est-à-dire comprendre les mécanismes pour comprendre historiquement, en termes de probabilité, pourquoi tel événement pourrait se passer ou pourquoi il pourrait se reproduire, pourquoi il est arrivé, pour essayer de toujours mettre en face des termes de probabilité en n'ayant aucune certitude, mais essayer de comprendre fondamentalement comment ça marche, trouver des cycles, savoir qu'il n'y a rien qui monte jamais en ligne droite, que ça finit toujours par retracer, qu'il y a des phénomènes de cycle, les meilleures stratégies qui ont fait leurs preuves en termes d'investissement sur le long terme, en étant voilà, avec des données chiffrées, des études. Souvent, moi, je fais aussi des reviews de reports, des études académiques, des choses qui peuvent paraître barbantes, mais au final, la vraie information, elle est dans les livres, elle est dans les formats longs, elle est dans ce type de format-là, où il n'y a pas forcément énormément de gens qui vont. Et cette information permanente, elle est à mettre en face à l'information périssable, où on te dit, bah, cet alcool, il vient de faire un x20, achète-le maintenant, ou alors, voilà, il va se passer ça maintenant sur tel projet, c'est maintenant ou jamais. Pensez en rétrospective, qu'est-ce que vous en foutez, par exemple, si Amazon, ils ont fait des gains sur le troisième trimestre 2007. On s'en fout. Ou que le projet, je sais pas, un C'est projet clair. de 2017, que ce soit IOTA ou je sais pas, tous les projets d'Internet of Things, en 2017, ils ont pris un x 200. Maintenant, c'est une information, mais c'est non, non, aucune relevance. Par contre, s'être intéressé au cycle, s'être intéressé à l'investissement, avoir ces discussions, avoir ces raisonnements et avoir ce discours, on ne sait pas trop, il faut essayer de faire au mieux avec les connaissances qu'on a. On parle toujours en termes de pourcentage, essayer voilà, de se renseigner le plus possible sur les mécanismes du marché pour pouvoir être plus serein et pas courir après les infos. C'est vraiment cette différence entre l'information périssable et l'information permanente. Et nous, ce qu'on essaie de se renseigner au plus, c'est l'information permanente, essayer de la partager. Alors bien sûr, c'est pas ce qui fait vendre le plus, c'est pas ce que les gens ont envie de voir, parce que maintenant c'est les formats courts, hein, on voit très bien. Tu regardes en Ouais. tant que créateur de contenu, tu regardes ce qu'il faudrait, ce que les gens attendent, ce que Les les gens shorts. regardent le plus. Le top 10 des Euh, cryptos en short en 30 secondes. ouais, Ouais. quand tu fais le SEO, quand tu mets le format, les titres, les miniatures, tout ce qui marche le plus, tu Ouais. vois clairement que ça tend parce que c'est la plupart des gens, et c'est pour ça qu'aussi on parle d'être contrarié, la plupart des gens, malheureusement, c'est plutôt des formats courts, des fois où on va avoir FOMO des altcoins, pourquoi pas. Mais nous, on a une approche un peu plus voilà, fondamentale, qui est certes un peu plus barbante. Je pense que pour la plupart des gens, moi j'ai eu des retours sur ma chaîne en disant putain c'est long, c'est C'est un peu chiant. tu montes des formats, tu montes des graphiques, on discute de résultats académiques, de statistiques, de machin. C'est On s'en clair. fout. Dis-nous le projet qu'on doit acheter maintenant pour devenir millionnaire. C'est ça qu'on veut. Voilà, c'est Et ça. tu dis, ouais, mais non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Donc, bon, je pense qu'on continuera de proposer ce type de format, mais je pense que si vous êtes encore là dans un format où ça fait maintenant 2 heures qu'on est en live, il y a quand même cette volonté de se former. Et c'est franchement dans des formats comme ça, et même en bear market, des lives où il y a 30 personnes qui regardent, mais c'est là où tu as vraiment une nouvelle notion, un nouveau truc qui te fait exciter et qui va évoluer la manière d'approcher l'investissement. Mais c'est Ouais. comme ça, c'est pas en regardant des shorts sur TikTok du mec avec sa tête incrustée avec les bougies vertes derrière en disant ouais vas-y achète avec des petites fusées, des petits machins partout. C'est pas de l'information, c'est pas sur le long terme, ça va rien faire. Et puis surtout ce type d'information permanente, il va y avoir des effets accumulés, des effets composés, parce que si vous vous intéressez voilà, régulièrement, vous continuez d'apprendre, au final, il y a aussi les effets composés sur les informations. Et donc, Ouais. des possibilités que vous n'aviez pas auparavant parce que vous n'étiez pas suffisamment formé, mais peut-être que vous allez pouvoir les saisir dans le futur parce que non seulement vous allez avoir votre capital qui va avoir les intérêts composés, mais aussi vos informations personnelles et vous allez peut-être mettre en lien des secteurs d'activité. Il y a l'IA, les cryptos, il y a peut-être des choses à faire comme ça, mais ça peut être dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres classes d'investissement. Et plus on est en temps sur le marché et plus on continue d'apprendre, plus on va avoir ces possibilités d'avoir accès à des opportunités qui ne sont pas forcément ni même visibles pour la plupart des gens. Donc c'est aussi ce qu'on recherche, toujours se former, même nous, pour continuer d'apprendre et de pouvoir profiter. À chaque fois, les investisseurs, même les créateurs d'entreprises, ils changent de business à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose de plus rentable parce qu'ils ont acquis des compétences. Et si on regarde souvent, les mecs, ils se dirigent vers un business qui est encore plus scalable, encore plus rentable et avec moins de problèmes. Et à chaque fois, c'est toujours, voilà, on commence par un petit business, après on va passer à quelque chose d'au-dessus, après on va passer à quelque chose qui est encore plus rentable, moins d'emmerdes et beaucoup plus scalable. Et à chaque fois qu'on en apprend plus, tu vois, on part sur quelque chose, des meilleures opportunités, avec une meilleure gestion du risque, qui soit moins pénible.
Et plus on avance aussi dans le capitaux, plus on arrive sur des opportunités où il y a le moins de monde possible, parce que voilà, la barrière d'entrée, c'est le capital. Et arrivé à certains points, voilà, t'es plus beaucoup à te partager les opportunités parce qu'il y a une barrière d'entrée qui est importante. Ouais. Peut-être que je suis un peu éparpillé, mais il y a vraiment mais c'est clair. Non, mais c'est clair. À côté, tu vois, qu'il y a à avoir aussi. Et je pense qu'aussi, les compétences que vous allez acquérir là, je dirais, il y a l'expérience, il y a les compétences que vous allez acquérir en investissant en crypto au fur et à mesure. L'idée, c'est qu'après, ces compétences-là, ça devienne des compétences transversales. Cette gestion de risque, c'est le management de portefeuille, les analyses de projet, tout ce que vous allez faire après, c'est des trucs que vous n'oublierez jamais. Si la seule chose que vous connaissez, c'est de suivre le pauvre mec sur TikTok qui va vous dire « Regardez, le graphique, là, c'est en train d'augmenter, il faut acheter », c'est quoi la compétence transversale que vous avez développée? Rien du tout. Vous n'avez rien développé comme compétence transversale. Et quand bien même vous aurez gagné de l'argent, c'est 100% de la chance. Et si vous remettez votre capacité à atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, si c'est votre objectif, uniquement sur le facteur chance, il y a pour certaines personnes pour qui ça a marché, mais il y a aussi des millions et des millions et des millions de personnes pour qui ça n'aura jamais marché, ça ne fonctionnera jamais. Et quand bien même vous arrivez à gagner une seule fois, par grande chance, vous touchez le gros lot comme le loto, hein. Ah, il y a des gens, ils ont gagné au loto. Ouais. Pour combien de personnes qui n'ont pas gagné le loto? Beaucoup. Il y a combien de personnes qui ont réussi à gagner au loto 2 fois d'affilée? Je crois qu'il y en a eu 1 ou 2 dans le monde qui a réussi à le faire. Mais c'est tellement rare, la probabilité, elle est très très faible. Donc si la seule compétence que vous avez en fait aujourd'hui, c'est d'aller FOMO sur le dernier truc en mode, vous posez la question à chaque fois, est-ce que c'est le bon moment pour sortir, rentrer, vous n'avez aucun esprit critique, vous prenez tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux comme ça, sans vous poser vraiment de questions, la probabilité que vous vous fassiez avoir, elle est énorme. Parce que le facteur commun, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est vous qui allez être capable de gérer le risque, c'est vous qui allez être capable de prendre les meilleures décisions. Et c'est pour ça que la formation, c'est super important. Et quand bien même, vous ne feriez pas les choses à 100% correctement, ce qui est presque sûr d'arriver aussi, hein, dans un cycle aussi. Si c'est votre premier cycle, vous n'allez pas faire un strike dès le début, hein. L'objectif, c'est que vous gagnez de l'argent et que vous n'en perdiez pas. Voilà. Si déjà rapidement vous rentrez, vous arrivez à faire des plus-values et tout, vous ferez partie d'une minorité de personnes qui gagnent de l'argent et vous allez apprendre. Et après, vous pourrez capitaliser sur ce que vous aurez appris. Sur ce capital que vous n'allez pas perdre, vous pourrez le faire travailler pour vous, parce que vous vous souvenez, hein, le capital, c'est l'outil principal de l'investisseur. Une fois que ce capital est conséquent, vous pourrez vous permettre de prendre moins de risques, etc., etc. Et à partir du moment où vous avez acquis toutes ces compétences transversales, vous pourrez avancer dans les prochains bull runs et saisir les opportunités quand elles seront présentes. Là où beaucoup de gens, sur le bull run, la seule chose qu'ils auront fait, c'est d'aller FOMO sur des tops et d'acheter des saloperies. Vous aurez fait attention à toutes ces choses-là. Et alors oui, vous n'aurez peut-être pas toutes les opportunités, vous ne serez pas capable de toutes les saisir. Par contre, il vous en suffit d'une. Une opportunité, un truc intéressant, un truc bien que vous allez prendre correctement. Et ça peut changer le cours de votre vie. C'est la réalité aussi de la crypto. Par contre, pour cerner ce truc-là, de rentrer dans les moments où personne n'y est, où il y a une dépression, où tout le monde vous dit que c'est pourri, où tout le monde s'y désintéresse, etc., et qu'en plus de ça, vous êtes fait rect sur le précédent cycle, il faut en avoir des grosses paires, hein, pour se dire j'y vais et je continue. Mais c'est justement là où beaucoup de gens échouent, que peut-être vous allez pouvoir réussir. Et il n'y a aucune garantie, hein. Il y a toujours une part de chance aussi. La réalité, c'est ça. C'est que vous aurez beau faire une analyse fondamentale, approfondie, suivre tous les projets et tout, il n'y a aucune garantie que vous allez réussir. Rien. Simplement, vous augmentez vos chances et vos probabilités de réussite si vous faites les choses correctement. Comme quelqu'un, par exemple, moi je prends toujours cette image-là et je terminerai là-dessus. Vous prenez un agriculteur qui veut, par exemple, semer des graines. Soit il peut se dire, je prends mes graines, je les sème n'importe comment, comme ça, et puis j'espère que mon blé va pousser correctement. Et puis peut-être que dans le lot, il y aura des graines qui pousseront correctement, il y en aura peut-être la majorité qui ne poussera pas correctement. Ou alors vous allez faire les choses correctement, vous allez prendre votre graine, vous allez creuser un trou, vous allez travailler votre sol, vous allez poser votre graine, vous allez la reboucher, vous allez l'arroser, etc. Ça ne veut pas dire que cette graine-là sera le meilleur blé que vous allez récupérer de votre vie. Par contre, si vous faites ça sur 1 graine, 2 graines, 3 graines, 5 graines, 10 graines, 30 graines, à la fin, vous allez vous augmenter vos chances et vos probabilités d'obtenir un truc intéressant. Et c'est ça vraiment ce qu'il faut que vous reteniez avec la crypto. Donc on va s'en arrêter aussi. Ouais, je finis avec un adage, juste pour peut-être que ce sera plus le moyen mémotechnique. Et souvent, on dit dans la crypto, premier cycle, c'est pour apprendre, deuxième cycle, c'est pour faire de l'argent, et troisième cycle, c'est pour partir à la retraite. Alors, c'est pas forcément évident que ça va se passer comme ça, voilà, mais il y a vraiment cette notion de il va falloir quand même passer par une phase d'apprentissage, on va faire des erreurs, mais le fait, comme on l'a dit, de continuer d'apprendre, d'être là sur le long terme et de ne pas faire d'erreurs majeures, de perdre tout son argent, on va quand même apprendre, et il y a franchement moyen, au fur et à mesure,
de faire de l'argent petit à petit, mais ça ne sera pas sur un coup de chance, ça ne sera pas sur 2 mois, ça ne sera pas sur 3 mois. On parle de plusieurs années, et même si on parle de 2 ou 3 cycles, ça peut être 6, 7, 8 ans, 10 ans. Et là, franchement, oui, quand tu arrives, tu as passé 10 ans dans n'importe quel marché que ce soit, il y a vraiment moyen d'avoir des vraies connaissances pour être là et profiter des opportunités. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas comme ça que la plupart des gens on arrive avec le marché haussier. Ah, on s'est fait rect, on repart, on ne fait plus rien. Ah, je réécoute le Bitcoin, je reviens. Et ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un marathon. C'est un marathon. Si vous voulez atteindre votre indépendance, votre liberté financière, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez devenir bon dans un truc, ça prend du temps. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Pensez à cette fable qu'on a tous appris à l'école, qui était peut-être barbant à l'école, mais qui m'a marqué. Cette fable du lièvre et la tortue. Vous avez le lièvre qui part bille en tête, qui dit allez, moi je vais arriver rapidement sur la ligne d'arrivée, puis vous avez la tortue qui se dit voilà, moi je suis lent, et puis je vais peut-être pas, c'est sûr que je vais pas courir plus vite que le lapin. Au final, c'est qui gagne? Qui arrive sur la ligne d'arrivée? C'est la tortue. C'est pas celui qui court le plus vite. Hein. C'est pas celui qui se dit je veux faire le x100, le x1000. Hein. C'est pas celui qui va vouloir choper toutes les opportunités, FOMO, n'importe comment et tout. Non. C'est celui qui fait les choses correctement. Qui a compris que le capital qui va passer entre ses mains, c'est pas le montant d'argent qui va passer entre ses doigts. C'est ce qui va lui rester entre les mains à la fin. Et celui qui va être capable de faire travailler correctement son capital avec le temps et qui sera capable de le développer, d'avoir une gestion de risque, toutes ces choses en fait qu'on vous explique. Et on continuera d'avoir ce discours. Hein. Je vois que le live clairement vous plaît. On va continuer de faire des lives comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment du vécu. Et je sais que ça peut être barbant pour beaucoup d'entre vous parce que vous avez envie de savoir la solution, de dire voilà, j'achète quoi maintenant, je revends quoi maintenant pour gagner de l'argent. Ça n'existe pas.